Leonardo DiCaprio, qui possède probablement l'un des meilleurs portefeuilles immobiliers d'Hollywood, continue à nous vendre du rêve. Il a récemment acheté une nouvelle propriété en bord de mer à Malibu pour 13,8 millions de dollars, loin du trafic du centre-ville. Sans oublier que Léo a déjà payé plus de 7 millions de dollars en mai de cette année pour une charmante maison à Los Feliz à l'acteur Jesse Tyler Ferguson, célèbre pour son rôle dans la série Modern Family. Leonardo DiCaprio est un acteur, producteur et bien plus encore, connu pour avoir joué des rôles non conventionnels dans des films, ainsi que d'autres performances très impressionnantes. En 2019, ces films ont rapporté plus de 7,2 milliards de dollars dans le monde entier et il a été placé plusieurs fois dans les classements des acteurs les mieux payés du monde. Au moment de cet enregistrement, Leonardo DiCaprio a une valeur nette d'environ 260 millions de dollars. Et bien qu'il dépense sa fortune dans ses nouvelles propriétés à Malibu ou Los Feliz, il possède toujours un complexe de 3 maisons dans le quartier de Bird Street, au-dessus de Sunset Strip, qui est sa résidence principale. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble où le célèbre Leonardo DiCaprio réside. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Tout d'abord, nous allons voir ensemble l'une des propriétés de Monsieur DiCaprio qu'il a mis sur le marché en août de cette année pour 5,75 millions de dollars. Léo a en fait acheté cette maison pour son père, George DiCaprio, pour 4,91 millions en 2018 à l'auteur-compositeur Moby. On ne sait pas où le père de Leonardo déménage, mais la nouvelle demeure de Los Feliz pourrait bien être sa future demeure. Quoi qu'il en soit, cette maison est également située dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles et a fait l'objet d'une intrusion en 2019. À l'intérieur, la maison s'étend sur 430 m² et possède 5 chambres et 6 salles de bain. La maison est pleine de pièces communes spacieuses avec de hauts plafonds et des planchers en bois. Une grande entrée mène à un salon et la salle familiale médiane s'ouvre sur un grand espace de vie extérieur et la piscine. À proximité, on retrouve bien sûr une magnifique cuisine ultra moderne. La maison possède 2 suites parentales à l'étage, toutes deux dotées de salles de bain luxueuses et de placards de plein pied, et l'une d'entre elles possède même son propre loft avec un coin bureau. Parmi les bonus de l'ancienne maison du père de Léo, on trouve un bureau ainsi qu'une suite d'invités avec une entrée secrète qui vous relie à une autre salle de bain complète et à un spa. À l'arrière, le terrain dispose d'une piscine chauffée, d'une salle à manger de style intérieur-extérieur et de bien d'autres choses encore, le tout entouré d'un magnifique jardin. Depuis que cette maison a été mise sur le marché en mai 2021, Léo a acheté une maison que l'on pense être soit pour son père George, soit pour sa mère, et celle-ci est encore plus impressionnante. Leonardo DiCaprio a acheté la propriété pour 7,1 millions de dollars à l'acteur de Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, et elle se trouve sur un peu plus de 2000 m² de terrain dans le quartier branché de Los Feliz. En dehors de l'acteur qui en est l'ancien propriétaire, cette demeure a une histoire hollywoodienne encore plus riche puisqu'elle a été vendue en 1998 à Gwen Stefani et à Gavin Rossdale. Gwen a apporté de nombreuses améliorations dignes d'une rockstar à la maison pendant son séjour et c'est elle qui a fait installer la piscine dans le jardin avant de la vendre en 2007. Construite en 1928 et décrite comme excentrique dans le passé, la nouvelle acquisition de Léo est une maison coloniale espagnole offrant 460 m² d'espace de vie. La maison dispose de 4 chambres à coucher, de 4 salles de bain et de beaucoup de caractère. En passant de grandes portes, une longue allée et quelques marches d'escalier, vous atteindrez la porte d'entrée originale de cette maison, sculptée à la main. En entrant dans cette impressionnante maison, vous trouverez une entrée avec des sols en terre cuite, des murs en blocs de pierre et un plafond peint au pochoir. En fait, toute la maison mélange des détails architecturaux originaux et le glamour de l'époque hollywoodienne. Le spacieux salon est doté d'un plafond en poutre apparente, d'une cheminée en pierre et au coin de la pièce se trouve un bureau confortable avec des murs en panneaux de bois. La salle à manger a un plafond en bois et des murs bleus,
ainsi qu'un lustre glamour et des portes françaises. La bibliothèque a 2 étages est parée d'une couleur bleu sarcelle avec un mobilier et des œuvres d'art uniques. À proximité, la cuisine s'illumine avec des murs blancs et offre un îlot de travail en bois ainsi que des appareils électroménagers haut de gamme et un réfrigérateur à vin. Cette maison possède même une salle familiale qui peut se transformer en salle de cinéma. Elle est équipée d'un écran de projection rétractable, de rideaux électroniques occultants, de moquettes en peluche et de sièges. La personne qui vivra ici pourra profiter de la suite principale à l'étage qui est façonnée dans un look plus neutre avec des couleurs apaisantes et de la lumière naturelle. La salle de bain attenante, bien qu'équipée d'installations modernes, conserve un style vintage. À l'extérieur, une jolie cour carrelée fait office de terrasse pour les repas avec une cheminée extérieure, un jet d'eau coloré et des guirlandes lumineuses. Il y a plusieurs autres espaces de détente extérieure, dont une terrasse au sommet des arbres, avec un canapé d'angle qui semble très confortable, un foyer et des vues sur la ville. La propriété est située sur une colline et la magnifique piscine et le spa sont construits sur 2 niveaux avec des cascades. Au début du mois, il semble que Leonardo DiCaprio s'est offert un nouveau bien immobilier. L'acteur a dépensé 13,8 millions de dollars pour une retraite en bord de mer à Malibu, dans une zone privée située à l'ouest du centre-ville de Los Angeles. À l'époque, Léo possédait 3 maisons en bord de mer à Malibu, une qu'il a vidée en 2009, une autre beaucoup plus grande qui a été vendue en 2013 pour 17,4 millions de dollars et la troisième qui vient d'être mise en vente pour 10 millions de dollars. I've been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. La nouvelle propriété de 13,8 millions de dollars n'a jamais été mise en vente sur le marché et nous ne savons donc pas encore à quoi ressemble l'intérieur de la nouvelle demeure de Leonardo DiCaprio. Les archives montrent que la maison à 2 niveaux a été construite en 2005 et s'étend sur 300 m² avec 4 chambres et 5 salles de bain. Elle est également conçue dans un style traditionnel et est située au sommet d'une plage de sable isolée et paisible. La propriété se trouve dans une communauté ferme et peu connue, composée de seulement 5 maisons ayant un accès direct à l'océan. Voilà, nous avons vu ensemble les maisons de Leonardo DiCaprio, dont ses derniers achats immobiliers à Los Feliz et à Malibu. Par ailleurs, n'oublions pas que la résidence principale de Léo est un complexe de 3 maisons dans le quartier de Bird Street à Los Angeles. Ce complexe est composé de 3 propriétés combinées avec 3 piscines et un terrain de sport. Après avoir vu les propriétés du célèbre Leonardo DiCaprio, qu'en avez-vous pensé? Quelle maison ou particularité avez-vous appréciée? Personnellement, ma préférée est l'ancienne maison de son père qui vient de mettre en vente. Cette maison respire une ambiance familiale avec un look ultra moderne. Tous les espaces de vie sont décorés de façon à se retrouver avec ses proches dans une atmosphère chaleureuse. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de me faire part de vos impressions sur ces maisons dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir également. D'ailleurs, nous avons déjà fait le house tour de Will Smith, où nous avons vu son ancienne maison à Hawaï, son épique camping-car, ainsi que sa méga maison de 42 millions de dollars à Calabasas. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. So Jada did all of this for Christmas. Jada did all this stuff for Christmas because we usually go out of town. We don't usually decorate. So Jada decided to decorate this year. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une autre vidéo. Ciao ciao!